Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en cette année 2013 et d'avance meilleurs vœux à tous pour cette année de la part de toute l'équipe de Canal 32. À la une ce mercredi 9 janvier, bien sûr, l'ouverture des soldes d'hiver et un combat qui chaque année progresse pour les commerçants, même pour les magasins d'usine. Les achats sur Internet et la concurrence face à la souris, certains choisissent encore le caddie. On verra pourquoi dans un instant. Cela n'a rien à voir avec les soldes, mais c'est aussi un rituel au bois pendant l'hiver, la récolte des endives dans le département. Ils ne sont plus qu'une dizaine de producteurs à la cultiver en pleine terre. Un petit goût de noisette selon les producteurs. Zoom à suivre sur ce légume de saison vendu en direct. Et puis une nouvelle tête au conservatoire de Troyes, Raphaël Vanson. Elle prend la tête de cette institution. Cette jeune femme de 35 ans succède à Gilles Herbillon. Elle arrive de Nice où elle s'occupait de musiques anciennes. Son portrait à la fin de ce journal. Rien n'a manqué aujourd'hui aux ingrédients pour l'ouverture des soldes. Ingrédients traditionnels, bien sûr. Feu d'artifice dès 8 heures pour l'ouverture. Et c'est parti pour 5 semaines de démarque. Les embouteillages, eux non plus, n'ont pas manqué, sur la rocade notamment. Mais cette année, plus encore que par le passé, une question se pose autour de la rude concurrence face à Internet. Comment font les magasins d'usine? Comment font-ils pour rivaliser? Et côté client, une question se pose également. Pourquoi faire la queue sur place quand on peut faire les soldes de chez soi? Enquête dans les centres de marque au bois avec Cyril Tavernet. Entre faire leur achat en un clic sur Internet ou arpenter les centaines de boutiques des magasins d'usine, les milliers d'accros au shopping ont fait leur choix, se rendent dans l'Aube, consommer sur place. Parce qu'on découvre des marques que l'on ne connaît pas, donc on n'ira pas chercher sur Internet. Et ici, ça nous permet de faire des achats qu'on ne fait pas sur Internet. On découvre le produit. Avec les contrefaçons, on se méfie quand même, mais c'est surtout le fait de pouvoir essayer et essayer plusieurs tailles, parce que Internet on renvoie, on ne reçoit pas forcément, après ils n'ont plus les tailles. Internet, je ne connais pas. Voilà, j'ai pas Internet. Moi, j'ai pas, ma femme elle a peut-être, mais moi j'ai pas. Mais moi je viens au sol tous les ans, je fais ça tous les ans. Déjà par rapport aux tailles, permettre d'essayer. Parce que c'est vrai que suivant les marques, c'est pas forcément les mêmes tailles, c'est pas forcément identique. Donc après, c'est vrai que c'est là-dessus, c'est un plus, quoi. Pendant ces 5 semaines de soldes, que ce soit au centre de marque de Saint-Julien-les-Villas ou de Pont-Sainte-Marie, tout est mis en œuvre pour attirer la clientèle. La concurrence Internet existe bien, les directions de ces centres ne sont pas dupes. Leur moyen de lutter contre le web, l'accueil du client. Lui faciliter ses achats avec des stewards, l'inviter aux aires de repos et de repas et mettre en avant les millions d'articles soldés. On surveille ce qui se passe sur Internet, c'est évident, puisque c'est un acteur aujourd'hui qui est important de l'activité. Il n'empêche qu'on a cette spécificité avec une offre que vous ne retrouvez pas sur Internet, puisqu'on a plus de 100 boutiques ici. Et surtout, vous avez une offre de produits qui est beaucoup plus intéressante que sur Internet. Sur Internet, vous avez surtout des grosses séries. C'est très facile de passer une journée complète en famille ici. On a des structures et des services proposés à la famille. Donc non, vraiment le client est friand de ce genre de journée, plus que passer ses commandes par Internet. Ici, dans ce magasin, pour faire face à Internet, pendant les soldes, le personnel est plus que doublé pour que le client soit reçu et conseillé au mieux. L'expérience en magasin doit être conviviale. Donner à chaque consommateur une expérience unique, que ce soit dans le choix, que ce soit dans le prix, que ce soit dans la facilité d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça fait partie de nos valeurs et des choses qui nous animent au quotidien. Malgré un temps hivernal et l'accès facilité à la consommation en ligne, la fréquentation de ces soldes d'hiver semble bien commencer. Ce matin, dès 8h30, les parkings de 1700 places de MacArthur étaient complets. Désormais, certains habitants peuvent se rendre dans les centres commerciaux et ailleurs avec plus de facilité. C'est notamment le cas à Torvilliers, dans cette commune, depuis l'entrée de la commune dans le Grand Troyes le 1er janvier dernier. Les 902 Torvillois ont accès au réseau de la TCAT. Ce service a été présenté cet après-midi lors du voyage inaugural à bord d'un bus sur la nouvelle ligne 1A entre Torvilliers et le parc du Grand Troyes. Une manière d'accueillir les nouveaux arrivants en leur offrant les mêmes services que les autres communes communautaires, comme le précise Marc Bretz, c'est le président de la TCAT. Écoutez, c'est très difficile de donner des estimations de fréquentation.
Ce qu'on peut dire, c'est que Torvilliers est une commune d'un peu moins de 1000 habitants. On espère que la montée en puissance se fera de la même façon que pour les autres communes qui sont rentrées dans le Grand 3 récemment, Saint-Germain, Buchères, Verrières, Saint-Thibault, Saint-Léger, etc. Il y a vraiment là une montée en puissance qui se fait de façon progressive et très régulière et de façon positive. On espère que ce sera la même chose ici à Torvilliers. Je pense que je vais changer de métier. Je vais emmener tout le monde en ville. Oui. Bon messieurs, vous êtes bien assurés? C'est 8 allers-retours par jour. C'est la création de 10 points d'arrêt sur la commune et des points d'arrêt qui desservent naturellement les lieux de vie les plus importants, à commencer par la mairie, mais également les écoles, la salle polyvalente, la zone d'activité de Torvilliers et puis les principaux lieux d'habitation. Et vous trouverez toutes les infos pratiques sur le sujet, bien sûr, sur le site internet de la Régie des Transports, tcat.fr. On vous en parlait ces derniers jours dans le journal. L'Aube est le seul département de la région à gagner des habitants. Et cette année encore, 8% de la population troyenne va recevoir, à partir du 17 janvier, la visite des agents recenseurs. Ils sont 17 au total. 2754 adresses ont été répertoriées. Cette méthode par échantillon est une obligation légale pour les communes de plus de 10 000 habitants. L'enquête doit permettre de connaître entre autres le nombre de personnes vivant à Troyes et leurs conditions de vie grâce à une liste de 40 questions. Marie Lecor est adjointe au maire en charge du service aux habitants. Elle précise ce recensement au micro de Damien Ardois. Le recensement, c'est 8% de la population qui tous les ans est recensée. Donc il y a un tirage au sort du territoire et on a des agents recenseurs. Donc cette année, on a 17 agents recenseurs qui donc vont aller déposer les questionnaires, aider les personnes à remplir les questionnaires s'ils le désirent et puis aller rechercher les questionnaires. C'est des agents municipaux, donc il y en a qui sont formés puisqu'ils font ça depuis très longtemps et chaque année, il y a des formations pour les nouveaux. Pour nous, c'est une image précise pour améliorer le nombre de places dans les écoles, dans les crèches, de savoir si on a besoin de plus d'édifices municipaux. Donc c'est une réalité. Je veux dire, chaque année, on a besoin de ces chiffres pour améliorer le quotidien de tous les citoyens. Et fin de l'opération le 23 février prochain. Direction Granges-l'Évêque à présent pour suivre une récolte d'un légume de saison, de plus en plus rare, l'endive de terre. Face à la culture hors sol qui représente plus de 9 produits sur 10, cette technique plus ancienne s'avère selon ses producteurs plus goûteuse, mais aussi plus exigeante à faire pousser. Elle se ramasse par temps froid en ce moment et jusqu'au printemps. Jadis nombreux dans l'Aube, les producteurs d'endives ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui. Christian Vieira a rencontré l'un d'entre eux ce matin à Granges-l'Évêque. Chez les Vuibert, la famille cultive l'endive de terre depuis plus de 60 ans. Damien reçoit d'abord les graines avant de laisser pousser. Toutes ces racines, on les repique dans les silos que vous avez là. Et c'est de cette racine-là que va sortir notre fameuse endive. Ces pousses sont repiquées, puis recouvertes de terre et protégées bien au chaud de la lumière. La seconde étape, on va mettre la paille que vous avez derrière, les tôles pour éviter que la paille mouille. Et pendant environ une durée de 3 semaines, on va chauffer à une température de entre 14 et 16 degrés. On a, vous voyez, au bout là, des silos, vous avez des barres de cuivre, donc qui passent de l'électricité. Donc on a des fils de fer, on a 4 résistances en fait qui passent sous nos fosses, qui sont enterrées à peu près une dizaine de centimètres. Et on règle les températures, c'est-à-dire qu'on chauffe tout le silo au début, puis après le milieu reste chaud par lui-même et on chauffe plus que les rives. On voit que les endives sont bonnes à sortir, on a 18 degrés, il faut une température normalement au maximum de 16 degrés. Puis vient le temps de la collecte manuelle entre décembre et février. Si elles sont de belle qualité et qu'il n'y a pas de soucis, ça va relativement vite. Des fois, ce qui peut y arriver, c'est qu'il y a des surprises, il y a des ronds qui sont totalement pourris. Et là, ça nous prend beaucoup plus de temps. Il faut enlever la terre avec pour pas que les champignons restent dans la terre quand on va repiquer les endives après. Donc là, ça nous prend plus de temps. Mais en moyenne, on va dire autour de 4 heures pour sortir nos 10 mètres d'endives. Donc en fait, quand on casse l'endive, c'est pareil. Le but, c'est de casser et de laisser un maximum de feuilles pas belles. Chaque semaine, ici, 400 kg d'endives sont retirées du sol avant d'être nettoyées. Je les épluche pour qu'elles soient propres et belles à être vendues. Parce qu'elles sont sales avec de la terre. On n'en a jamais assez. Il faut dire que l'endive, en hiver, apporte sa touche de couleur. Dès l'instant qu'elles sont sorties, qu'elles sont épluchées, si on les laisse à la lumière, elles vont devenir toutes vertes. Donc on a des papiers qui ne laissent pas passer la lumière et elles sont protégées avec ces papiers-là.
protégée avant d'être vendue via des paniers commandés sur Internet ou sur les marchés. L'endive de terre coûte le double de l'endive hors sol, plus facile à produire, mais moins craquante. On peut la manger, quoi. Dans l'Aube, il reste une dizaine de producteurs d'endives. On en apprend tous les jours. Elle veut cultiver l'écoute et l'harmonie du Conservatoire de Troyes à tous les sens du terme. La nouvelle directrice de l'établissement municipal a pris ses fonctions officiellement le 2 janvier dernier. Elle succède à Gilles Herbillon, parti à Reims, au Conservatoire régional. Après 19 ans à la tête de l'institution troyenne. Aujourd'hui, Raphaël Vanson, 35 ans, occupe ce poste de direction pour la première fois. Elle travaillait à Nice juste avant. Rencontre signée Cyril Tavernet. Après 19 années à diriger le conservatoire Marcel Landowski de Troyes, Gilles Herbillon laisse sa place à Raphaël Vanson. Cette femme de 35 ans est originaire de Thionville. Cette musicienne dans l'âme a obtenu un diplôme national d'études supérieures musicales au Conservatoire de musique et de danse de Lyon. Elle a enseigné 9 ans le clavecin et autres pratiques musicales à Nice. Ce poste à Troyes est donc une nouvelle partition à apprendre. Meilleures impressions, tout se passe très bien. Une équipe administrative que j'ai rencontrée, très soudée, féminine intégralement, et sauf l'administrateur, et une équipe vraiment très compétente, efficace, sympathique, comme on en rêve, donc pourvu que ça dure. Elle a choisi de venir à Troyes car pour elle, cet établissement est de taille idéale. Le conservatoire accueille près de 1000 élèves. Je pense qu'il y a un beau terreau, un beau creuset et que mon rôle c'est d'encourager, d'accompagner toutes ces ressources, de les valoriser et de les mettre en synergie pour produire le meilleur. Voilà. Cette nouvelle directrice veut prendre du temps pour bien faire. L'idée, travailler avec l'ensemble du personnel et la municipalité. Le moment, dans un premier temps, ça va être vraiment une posture d'observation, d'écoute, pour essayer de voir comment mettre en œuvre cette stratégie municipale. Et en deuxième lieu, mais vraiment pas avant un an, voir comment on peut faire. Mais la patte, c'est pas la patte Raphaël Vanson, c'est la patte de tout le monde, c'est la patte des agents pédagogiques et administratifs de l'établissement. C'est la patte de la municipalité, de la mairie, c'est la patte aussi des familles que nous avons ici, de la population troyenne. C'est une patte collective et c'est certainement pas que la mienne. Pour autant, Raphaël Vanson n'oublie pas sa mission première, celle d'élargir la pratique musicale aux plus jeunes. Et le conservatoire compte aujourd'hui 950 élèves et près de 50 professeurs. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo avec de la pluie pour demain. Cécile Derich nous l'annoncera. Excellente soirée à vous et à demain.